Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Elden Ring puisque From Software et Bandai Namco ont officiellement annoncé le DLC pour Elden Ring pour le mois de juin 2024, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Et donc à la clé, ils nous ont balancé un trailer, une bande-annonce qui envoie quand même du lourd. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on lance la bande-annonce en 4K, qualité maximum pour en prendre plein les yeux. Et puis ensuite, on analyse un peu le trailer, on fait des petites pauses sur les images, et puis on ira sur le site de Bandai Namco pour voir en détail ce que va apporter ce DLC d'Elden Ring. Moi, j'ai vraiment hâte. Elden Ring, jeu de l'année. Je suis pas du tout un fervent défenseur des Souls-like, etc. Les Demon Souls, les Dark Souls, etc. C'est pas des jeux pour moi. Sekiro et compagnie, c'est très très compliqué. J'abandonne assez rapidement les jeux généralement, parce qu'ils sont quand même magnifiques. Ça donne envie de rentrer dans l'aventure, mais c'est très compliqué. Mais avec Elden Ring, ils ont fait un tour de force. Allier monde ouvert avec justement jeu très punitif comme les Souls, qui vous permet quand même de prendre votre temps et d'augmenter votre personnage. Elden Ring, j'ai pris beaucoup de temps à faire le jeu, plus de 150 heures, 200 heures, je sais pas combien j'en suis, mais j'ai réussi à finir le jeu, à aller au bout des choses, à tuer le boss final, à tuer la plupart des boss du jeu, non sans mal, mais j'ai réussi, donc je suis fier de moi et j'ai passé un kiff total sur ce jeu. Je vivais Elden Ring matin, midi et soir quand c'est sorti, donc vraiment mérité pour le jeu de l'année, et là le DLC je l'attends avec impatience. Donc sans plus tarder, on lance le trailer, la bande-annonce en 4K, et puis ensuite on analyse tout ça, c'est parti. Peggy 16. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. The Erdtree faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? I presume you, too, are keen to know just what kind Miquella is doing here. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of restless flame. Come now, touch the withered arm, and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Alors on va lancer donc l'analyse un petit peu du trailer comme ça en détail.
Dites-moi vous dans les commentaires, parce que moi je suis pas un fanat des Souls et de From Software, mais ceux qui sont fanats, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner toutes vos analyses, toutes vos hypothèses, vos théories sur le jeu. Là déjà on peut voir un bras qui sort d'une espèce de cocon, alors j'avais entendu parler de Malenia ou autre, je sais pas trop. Je suis pas assez connaisseur pour vous donner cette information là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement déjà graphiquement c'est quand même artistiquement très beau. Donc là en plus on est sur vraiment un trailer en 4K, c'est magnifique. Donc là, regardez ces paysages. C'est ça qui est fou dans ce jeu, c'est cette immensité, ces couleurs, très orangées, très... voilà, on sent le côté épique de l'aventure. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'avait porté tout le long du jeu. Et c'est vrai que c'est juste magnifique, quoi, avec le cavalier qui arrive. Alors, c'est pas une claque graphique absolue, on va dire purement graphiquement, mais au niveau direction artistique, ça envoie du lourd. Et là, le jeu, pour le coup, il était sorti sur PS4, PS5... là, il va sortir Xbox, là, il va sortir uniquement sur PS5. Donc, on est vraiment sur un jeu, pour le coup, là, un DLC qui va être full, on va dire next-gen, mais new-gen maintenant, quoi. Ça sort pas sur les anciennes générations. Donc là, des paysages magnifiques, des décors. Là, on voit qu'il va rencontrer quelqu'un. Regardez-moi ces décors. Je vous mets des pauses, en fait. On va analyser surtout les images, hein, parce que c'est juste magnifique. Donc on va pouvoir visiter d'autres mondes dans l'Entreterre, comme ça. Là, c'est très très beau aussi, avec la lave. Espèce de gros tuyau avec le personnage qui remonte cette espèce d'architecture. Là, regardez ce plan-là. Il est juste magnifique. Je vous mets pause 5 secondes, mais regardez-moi ça. Enfin, je veux dire, la différence de couleur entre le sombre, entre la lumière... les espèces d'effluves lumineuses comme ça qui passent au-dessus du château, avec cette allée qui remonte tout le long là. Non mais c'est juste, au niveau DA, c'est dingue. C'est dingue. C'est très très beau. Un des boss, regardez le boss à affronter. Là il est gigantesque. Regardez-moi ça, la taille du boss par rapport au personnage. Je sais pas si on avait un boss aussi géant que ça, même le dragon que j'ai combattu, que j'ai tué dans Elden Ring, hein, l'énorme dragon qu'on voyait dans tous les trailers. Là, je pense pas qu'on en ait eu un aussi gros. Hein. Franchement, celui-là, il va être hyper dur à battre. Avec des flammes en plus, là, des espèces de vers de terre qui vous absorbent la tête, c'est dégueulasse. C'est horrible, mais c'est vraiment bien fait. Là, un des boss, alors toujours le mélange From Software entre animal et humain. Là, ça, c'est pareil, ça va être un boss. Regardez les cheveux, le mouvement de la crinière, elle est juste dingue. Très, très beau. Là, les effets de particules, de fumée aussi, pareil, les éclairs, regardez-moi ça. C'est ça, c'est vraiment le côté épique qui est vraiment mis en avant dans ce jeu, c'est qu'on en prend plein les yeux, on en prend plein la tête. Alors, on meurt souvent, c'est sûr, mais si on prend le temps d'augmenter son personnage dans l'Entreterre, justement, comme c'est un monde ouvert et qu'on peut prendre le temps d'augmenter, voilà, moi, je vous parle vraiment pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui sont là en mode, ouais, c'est pas des jeux pour moi. Moi, je vous jure que c'est pas des jeux pour moi. C'est vraiment des jeux. J'ai essayé Demon's Souls, le remake, je l'ai racheté à la suite, je l'ai même pas fini, j'arrive pas à aller au bout. Parce que c'est trop compliqué et je m'énerve très rapidement parce que, pour le coup, quand c'est un jeu couloir, eh ben, on peut pas avancer comme on veut, on peut pas augmenter son perso comme on veut. Là, la différence d'Elden Ring, c'est qu'on est vraiment sur un monde ouvert et on peut augmenter son perso comme on le souhaite. Donc là, on est sur Messmer, alors je l'ai vu, puisque c'est quand on ira sur le site, vous verrez. Messmer, le destructeur, un truc comme ça, je sais plus. Alors, c'est pas l'hypnotiseur hein, qu'on connaît, hein, Messmer qui vous hypnotise, là. Rien à voir, mais voilà, là c'est pareil. Petit combat avec voilà, des moves très stylés. De la magie toujours présente. Là, une espèce de combattant en mode kung-fu, c'est pas mal. Des explosions, alors ça c'est une nouvelle arme. Voilà, qui mitraille des flèches. On voit, les effets sont très très jolis. Un autre boss encore, style... Alors là c'est très très beau, regardez, on dirait du... comment le jeu avec les samouraïs là. Merde, j'ai perdu le nom sur PlayStation 5. J'allais dire Onimusha, mais pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, c'est très très joli. Regardez-moi ça, ces décors. Regardez-moi l'espèce de sanglier avec l'épée qui flamboie d'une espèce d'électricité violette comme ça. Enfin, c'est juste une espèce d'hippopotame, monstre hippopotame là.
Et en même temps, voilà, ça va être des boss qui vont être hyper compliqués. Là, c'est vraiment, regardez, l'image est magnifique. Et en même temps, horrible, quoi. Il tire une espèce d'os d'épée qui va lui arracher la tête. On voit la tête qui commence à s'arracher. C'est juste dégueulasse. Et là, le combat contre le boss, je pense, final. Je sais pas si ce sera un boss final ou non. Mais c'est juste dantesque, quoi. On a envie de se replonger dans l'Entreterre. On a envie de se replonger dans Elden Ring. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça envoie du lourd. Enfin, en tout cas, le trailer est très bien monté. Et on a vraiment envie de se plonger de nouveau dans le jeu. Et ça fait vraiment plaisir. Elden Ring Shadow of the Erdtree. Et donc, normalement, on a la date, c'est 21 juin, il me semble. Enfin, on l'a vu juste avant dans le trailer final. Mais c'est ça, Elden Ring Shadow of the Erdtree, 21 juin 2024, au prix de 40 €. Avec... donc voilà, là, on le voit. Le collector avec une statuette, des bouquins, une boîte, etc., etc. On va le revoir en détail sur le site officiel. Mais franchement, ça envoie quand même du lourd de chez lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais moi, je suis vraiment hypé de fou. Alors, on se rend maintenant sur le site officiel de Bandai Namco concernant Elden Ring. Et donc, Elden Ring Shadow of the Erdtree, renié par la grâce, le royaume des ombres, un lieu occulté par l'arbre-monde. Celui où la déesse Marika se manifesta pour la première fois. Une contrée dévastée lors d'une bataille oubliée, incendiée par la flamme de Mesmer. Telle fut la terre d'exil de Miquella, après avoir abandonné sa chair, sa force et sa lignée, tout ce qui en lui miroitait d'or. Désormais, Miquella attend le retour du Seigneur qui lui fut promis. Donc ça, c'est le pitch du jeu. On va voir un petit peu, donc là, il y a la démo, enfin le trailer qui tourne. Alors, Elden Ring, lauréat de centaines de distinctions, dont celle du jeu de l'année aux Game Awards et jeu de l'année ultime aux Golden Joystick Awards, ouvre la porte d'une nouvelle aventure aux sans éclat de l'Entreterre. Le DLC d'Elden Ring Shadow of the Erdtree est la plus vaste extension jamais développée par From Software et l'occasion pour les joueurs de plonger au cœur du mystère qui entoure le monde de ce jeu de rôle et d'action unanimement salué par la critique. Effectivement, je suis le premier à dire que ce jeu, même si on n'est pas puriste de ce genre de jeu, et je peux comprendre que c'est compliqué pour certains, mais ça l'est vraiment pour moi, je vous jure, c'est pas du tout mon style de jeu, et j'ai tellement accroché Elden Ring, c'est tellement un jeu de dingo, que vraiment je vous conseille de le faire, hein. Vous pouvez pas passer à côté de ce jeu-là. Caractéristiques principales. Très beau artwork déjà, on voit ici. Hein. Alors, une nouvelle histoire. Guidés par l'Empyréen Miquella, les joueurs se rendront dans le Royaume des Ombres, une contrée occultée par l'Arbre-Monde et lieu de la première manifestation de la déesse Marika. Dans cette région inédite et insolite, ils exhumeront de sombres secrets et feront connaissance avec d'autres individus marchant dans les pas de Miquella, animés par leurs propres ambitions. Un monde inconnu à explorer et de nouveaux secrets à découvrir. Elden Ring Shadow of the Erdtree ouvre les frontières de l'Entreterre et invite les joueurs à explorer le Royaume des Ombres. Dans cette région complètement inédite, il sera possible de parcourir sans la moindre interruption de vastes zones aux décors variés contenant des donjons labyrinthiques peuplés d'ennemis redoutables. Donc on est vraiment sur une nouvelle map, une nouvelle région complètement inédite. Et donc voilà, on pourra revenir sur les anciennes zones, mais on aura vraiment cette zone inédite du DLC. Donc ça nous permettra vraiment de voir d'autres paysages. Donc là on voit effectivement déjà un autre artwork qui est très très beau. Pareil ici, c'est vraiment, enfin, artistiquement parlant, c'est des tableaux, quoi, ce jeu. Une profondeur de jeu inégalée. Shadow of the Erdtree ajoute de nouveaux sorts, des armes, des armures et des compétences à ceux présents dans le jeu de base, ainsi que de nouveaux ennemis, des boss inédits et des intrigues offrant encore plus de possibilités de roleplay. Les joueurs affronteront ces dangers grâce aux pouvoirs qu'ils acquerront. Donc voilà, nouvelles armes, nouveaux sorts, nouvelles armures, nouvelles compétences, nouveaux ennemis, nouvelle intrigue, nouveaux boss. Donc on est vraiment sur un gros DLC bien charnu comme on les aime. Gamme de produits. Elden Ring Shadow of the Erdtree est une extension majeure. Le jeu de base Elden Ring est nécessaire pour y jouer, donc il faut obligatoirement avoir le jeu de base. Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition est un pack contenant le jeu de base Elden Ring et l'extension Shadow of the Erdtree à un prix abordable. Version physique en magasin disponible uniquement pour PlayStation 5 et Xbox Series XS. Il précise, c'est pas pour PS4 ni sur Xbox One. Donc voilà, on est vraiment sur de la nouvelle génération. Édition digitale. Donc Shadow of the Erdtree édition digitale. La première édition inclut Elden Ring plus l'expansion. Le deuxième, Elden Ring l'expansion, l'artbook digital et la bande originale du jeu. L'artbook digital
et la bande originale. Et le dernier inclut l'expansion Shadow of the Earth Tree plus l'artbook digital Shadow of the Earth Tree et la bande originale. Bon, il y a plusieurs différentes... Ah oui, là vous avez celle avec Elden Ring et le DLC classique. L'édition de luxe avec Elden Ring et le DLC. Et là, l'édition Bundle Premium juste avec le Shadow of the Earth Tree qui normalement coûtera 40 €. Donc disponible le 21 juin. Donc il existe également 2 versions premium du produit contenant une application rassemblant illustrations et bande-son originale. Le pack premium Elden Ring Shadow of the Earth Tree contient l'extension Shadow of the Earth Tree, son livre d'illustration, sa bande-son. Le jeu de base Elden Ring est nécessaire pour jouer à ce produit. L'édition de luxe contient le jeu de base, l'extension, un livre d'illustration, une application rassemblant illustration et bande-son originale pour le jeu de base Elden Ring, ainsi que son extension Shadow of the Earth Tree. Et les versions physiques disponibles, il y a la Collector Edition, donc là en quantité limitée, code de téléchargement pour le jeu, donc on n'aura pas le jeu en version physique, déjà, faut le savoir, une statuette de 46 cm représentant Messmer l'Empaleur, voilà c'est ça, Messmer l'Empaleur, l'un des antagonistes et boss principaux de Shadow of the Tree, donc un des antagonistes et des boss principaux, donc c'est peut-être pas le boss final, hein. Ils ont gardé ça secret je pense, un livre d'illustration, un code de téléchargement pour la bande-son originale. Et donc là, on le voit ici, on le voit mieux ici. Donc on est sur le artbook de 40 pages, la statue de Messmer l'Empaleur de 46 cm, le code de téléchargement et la bande originale pour l'ensemble du jeu. Donc, on est quand même sur un beau collector. Maintenant, il faudra voir le prix, parce que là, ils n'annoncent pas le prix. Je sais que le DLC, c'est 40 €, mais là... Est-ce qu'il le montre là? Tous les produits cités ci-dessous, offrent également bonus anneau de Mickey là. Quand ça sortira, plusieurs éditions pack, faites attention lors de votre achat, etc. etc. Donc, je me remets en plein écran. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous allez vous plonger dans ce nouveau DLC si vous avez déjà fait Elden Ring? Est-ce que vous l'avez terminé? Si vous ne l'avez pas fait, est-ce que ça vous donne envie de vous plonger dans ce jeu qui est monumental? C'est un monument vraiment. C'est un des rares jeux où matin, midi et soir je jouais, je rentrais le midi du boulot, je jouais entre midi et 2, limite je mangeais pas, je rentrais le soir, je jouais, je finissais à 2-3 heures du matin, je repensais à ça le lendemain, je regardais des solus, des astuces, des machins, j'augmentais mon perso, je vivais Elden Ring pendant un mois ou deux, j'ai vécu Elden Ring, franchement c'est un jeu vraiment qui vous prend aux tripes, il faut vraiment s'essayer, il faut pas le lâcher en tout cas, il faut vraiment réussir à rentrer dedans et pas le lâcher. Mais c'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Donc moi, le DLC, je l'attends fiévreusement. J'ai envie de me replonger dans l'Entre-Terre. Ça a l'air d'être quand même un gros morceau du jeu. Combien de temps ça durera? Je sais pas, 20, 30 heures, 15 heures, 20 heures. Je sais pas, le prix du collector, je suis pas allé voir, mais on va être sûrement dans une bonne centaine d'euros, hein, 100, 150 €, je pense, pour avoir la statuette, etc. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce trailer vous hype ou non, si vous avez envie de vous plonger dans le jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air, ça aide la chaîne, je compte sur vous. Et on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.